Bonjour à tous. Donc, je vous salue, c'est parce que je voulais avoir votre attention. Mais quand même, je vous salue. Je suis content de vous voir ce matin. Et ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Et surtout, c'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc, ce matin, sans perdre de temps, notre réflexion va se tourner autour de ces trois mots, par mon esprit. Et je vais lire ce passage de Zacharie, du chapitre 4. Zacharie, chapitre 4, je lirai tout le chapitre. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui est près des 2 conduits d'or d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 roings qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc j'espère que ce n'était pas aussi long. Donc c'est déjà pas un long chapitre, à peine 14 versets. Mais je voulais lire tout le chapitre. Et comme ça, je vais être sûr que j'aurai toute votre attention concentrée sur ce passage. Déjà, l'auteur, vous le voyez, c'est dans le livre de Zacharie, un des prophètes. Et on l'appelle généralement un des prophètes mineurs. C'est pas parce qu'il est petit ou pas de grande taille, mais c'est le livre de Zacharie n'a pas beaucoup de chapitres. C'est pas assez long. Et Zacharie, dans ce passage, rapporte une vision qu'il a eue. À travers ces visions, Dieu a confié des paroles pour encourager son peuple dans une circonstance bien déterminée. Dans cette vision, vous voyez l'ange qui parlait avec Zacharie. Zacharie a vu un chandelier d'or dans sa vision à côté de
ce chandelier, il y avait 2 rameaux ou 2 rameaux d'olivier. Et Zacharie s'intéressait beaucoup à ce que ça signifie. Et la réponse que l'ange lui a donnée, qui vient directement de Dieu, ça ne signifie pas autre chose que la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Car au verset suivant, où il a posé la question, l'ange, au verset 5, l'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Le verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, ce chandelier symbolisait l'esprit de Dieu habité dans ce temple, logé ou résidé dans le temple. Et pour la suite, c'est que non seulement à côté de ça, dans cette vision, j'aimerais attirer votre attention, c'est que Zacharie a vu les chandeliers. Mais il y a une chose qu'il n'a pas remarqué. C'est la grande montagne. Et l'ange a dit, qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Il sera aplani. Sur ce, je veux revenir. Mais les 2 oliviers, comme l'a dit, le texte le dit, signifie les 2 rois devant le Seigneur de toute la terre. Et dans les circonstances qui vivaient, les 2 rois ne représentaient autre chose ou autre personne que Zorobabel lui-même et Josué, qui était souverain sacrificateur à l'époque, et Zorobabel, qui était le gouverneur. Ce sont les 2 forces qui gouvernent le peuple d'Israël. Le côté sacerdotal et le côté royal ou politique, si on veut. Mais j'aimerais vous dire les circonstances précises où Zacharie avait à parler ou confier cette parole au peuple de Dieu. Les circonstances est que, vous savez, le temple d'Israël, c'est un élément important dans la vie de ce peuple. David a été le premier, a pris l'initiative de construire une maison pour Dieu. Comme a dit ce texte, c'est le temple, c'est une affaire royale. D'abord, David a pris la décision. Ensuite, c'est son fils qui l'a réalisé ou accompli. Mais par la suite, avec la vie que mène le peuple d'Israël, le haut et le bas, il va arriver un moment que ce temple va être abandonné, les sacrifices, les pratiques vont être abandonnés. Et c'est à ce moment-là, Josias, lui, un roi descendant de David, comme Dieu l'a promis, parce qu'après Salomon, il y a eu le schisme, le peuple a été divisé, il y a dans le sud, il y a aussi dans le nord, des rois qui dirigent un seul peuple, 2 rois. Donc comme ça, l'idée de Josias fait partie des descendants de David. Et c'est lui qui a rouvert le temple et les pratiques ont été repris. Mais après l'exil, parce que Dieu les a châtiés et les a laissés emporter en exil par la puissance, la Perse, comme une nation puissante à l'époque. Et après 70 ans d'exil, il revient. Et qui a été le premier à revenir, c'était Zorobabel. Il n'a pas été nommé roi, puisqu'il était sous la domination d'une autre nation, mais il a été nommé gouverneur. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est que Zorobabel est de la lignée davidique. Il est de la lignée royale, il est du sang royal. Et c'est lui qui a pris l'initiative de reconstruire ce temple. Et c'est dans cette circonstance que Zacharie avait l'occasion d'apporter ses paroles. À savoir, d'abord, ce n'est ni par la puissance. Ni par la puissance, c'est que dans cette circonstance, je dirais que Zorobabel avait tous les moyens pour réaliser l'œuvre de Dieu. Il avait l'appui du roi de Perse,
qui étaient avec lui. Il avait d'autres nations, car il faisait affaire avec les Sidoniens, les Tyriens pour acheter du bois pour reconstruire le temple. Mais ça n'empêche pas qu'il y aurait des troubles. Par exemple, les Samaritains se sont levés et apporté des accusations fausses contre Zorobabel, et de notre côté, le roi de Perse, la grande puissance, l'a abandonné. Il a interdit tous travaux et arrêté tout. Ça arrive qu'on mise sur ce qu'on a, ce qu'on voit. C'était le cas de Zorobabel dans cette circonstance. Il avait le roi avec lui, il avait d'autres nations, il avait le peuple qui était motivé quand il voit que Zorobabel revient de Perse, de l'exil, pour reconstruire le temple, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Je dirais même, le cas d'Haïti, par exemple, si il met la main pour reconstruire le palais national qui, après 2 ans après le séisme, qui n'est pas encore reconstruit. Donc, ce serait quelque chose de capital pour un pays, le lieu central, là où se trouve le gouvernement pour diriger. C'est encore plus important, le temple pour le peuple, qui est le lieu où Dieu réside. Donc, quand il voit Zorobabel revient, avec l'appui du roi de Perse et toutes les nations qui l'encouragent à reconstruire, le peuple était vraiment tout à fait encouragé à le faire. Mais on ne peut pas vraiment miser dans l'œuvre de Dieu sur seulement ce qu'on voit, sur la puissance venue de l'extérieur. On ne peut pas miser sur nos propres moyens. Ça arrive que nos connaissances, nos techniques, nos méthodes nous rassurent. J'ai appris entre les mains des meilleurs professeurs. J'ai été dans la meilleure école. Donc, je devrais être sûr et certain que je peux bien faire ma job. Ben, on peut pas vraiment miser sur tout ça. Parce que tous ces connaissances, ces moyens, ces méthodes qui nous confèrent cette puissance sont vraiment éphémères. Ça passera. L'Alzheimer, si ça arrive, on oublie tout, et puis là, nos mots ne sont pas vraiment ajustés, et puis ça passe. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. À ce moment, le peuple se trouvait dans cette situation. Le roi de Perse fait tout, arrêter les travaux, le peuple commençait à affaiblir. Il ne veut plus travailler, chacun se sont retrouvés dans ses propres affaires pour régler leurs problèmes. Mais dans cette circonstance, et c'est là que Zacharie va venir avec cette vision pour motiver le peuple. Il a envoyé, pas seulement Zacharie Dieu a envoyé, mais aussi Agé. Dans le passage que nous avons sélectionné pour cette réflexion ce matin, c'est Zacharie. L'expression que nous avons utilisée de ce passage, ce verset qui retient mon attention, que je voulais aussi que votre attention soit fixée sur ce passage, n'est pas le seul passage que Zacharie va utiliser dans cette circonstance pour motiver ou encourager le peuple de Dieu. L'une des choses que le peuple voulait savoir, c'était premièrement qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est ce que Dieu leur a fait savoir par cette parole de Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et Dieu a précisé, mon esprit, dit l'Éternel. C'est mon esprit. C'est pas moi-même, vous allez pouvoir y arriver. Mais d'autres paroles encore encourageantes, c'est que les mains de Zorobabel, le verset 7, ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Donc, quand on sait qu'on part d'ici, on sait où on va s'arrêter. Le point d'arrivée, on le sait. Déjà, ça nous assure. Le peuple voulait savoir, ce travaux qui a été commencé, est-ce qu'un jour viendra, ces travaux seront terminés. Et c'est ce que Zacharie leur fait savoir. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison.
il a mis les bases, mais ses mains l'achèveront. Et comme ça, vous saurez que c'est moi qui vous ai envoyé, à savoir Zacharie. Mais, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le peuple motivé et savoir que Dieu est avec eux, et Dieu, de son côté, il a fait son travail, il a encore touché le cœur du roi de Perse. Dans un premier temps, c'était Cyrus, en 538, qui a donné l'ordre pour la reconstruction, mais par la suite, ça va être Darius, excuse-moi, qui va, dans sa deuxième année, en tant que roi, va sortir un décret pour confirmer la décision que Cyrus avait prise, à savoir que le temple doit être reconstruit. Il avait donné son appui. Et là, il a même sorti de l'argent de son propre trésor pour financer les travaux, les prêtres, etc. Et le travail a été repris assez vite que 6 ans plus tard, tout était terminé. Et le peuple a eu ce privilège de célébrer pour la première fois, après 70 ans, le Pâques dans cet endroit. N'est-ce pas merveilleux de savoir que même quand on est assez bien instruit, on a les moyens, mais on peut toujours compter sur le Seigneur. Car ces moyens, je vous le dis, ils sont éphémères, ça peut passer. Mais Dieu, il est toujours là. Je le dis, j'ai réfléchi sur ce passage, c'est que Zorobabel avait tout pour réussir. Au point qu'il a même oublié ce qui est indispensable, à savoir Dieu avec lui. Au point qu'il n'a pas même vu les difficultés devant lui. Et c'est ce que l'ange a dit. Qui es-tu, cette grande montagne, devant Zorobabel? Et ça nous arrive tous les jours. On est tellement sûr qu'on va y arriver, qu'on obtiendra le succès par ce moyen, parce que ces méthodes ont été déjà vérifiées, ça apporte des succès. Ces moyens, on l'a utilisé des années, et ça marche en d'autres endroits. Mais pourquoi ça ne marche pas pour nous? On est tellement sûr de tout ça, et puis on ne voit pas les embûches, les difficultés, les problèmes qui sont dressés devant nous. Et laisse-moi vous dire, heureusement, Dieu est là, il nous regarde. Et au moment où nous prendrons la décision de nous tourner vers lui et lui laisser toute la place, il agira. Ça, c'est ma conviction, et c'est certain, il agira. Et c'est à ce moment que Dieu intervient. Je ne veux pas exagérer, mais je me pose pas mal de questions. L'Église recherche de plus en plus des stratégies pour l'évangélisation, des stratégies pour la croissance numérique de l'Église, des méthodes pour mieux enseigner à ce que l'Église aille mieux. Je me suis même dit, de nos jours, est-ce que l'Église peut arriver à faire quelque chose sans argent, sans des personnes renommées au grand talent, sans, je dirais, des moyens, des techniques empruntées dans les écoles, que ce soit bibliques ou séculiers, peu importe. Est-ce que l'Église arrive à faire quelque chose sans tout ça? Comme je le dis, j'espère que je n'exagère pas, mais je me pose encore ces questions. Ces méthodes peuvent bien être efficaces, mais est-ce que l'Église peut miser, peut s'appuyer sur ces méthodes pour être efficace dans la société? Et en particulier, la société que nous vivons. Voyons notre réalité. Toutes les méthodes qu'on a, ils les ont dans les écoles. Que ce soit pour enseigner, que ce soit pour n'importe quoi, le monde l'utilise. Mais nous travaillons sur notre terrain,
qui n'est pas le même terrain du monde. Notre terrain est spirituel. Et ça nous prend des bagages spirituels. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu a toute sa place dans tous les projets ou les initiatives que prendra l'enfant de Dieu ou l'Église lui-même. Je me pose cette question, est-ce qu'on n'arrive pas à un point où on ignore ou on néglige ce que c'est la place du Saint-Esprit dans l'Église? Ou quelle est sa place? J'ai entendu pas mal de choses. Par exemple, nous avons chanté tout à l'heure, Hosanna, Hosanna. Bienvenue parmi nous. Vous vous rappelez cette phrase dans le chant? Mais vous comprendrez que le Saint-Esprit a été donné, il était là, il est là pour rester, il demeure. L'église, c'est sa maison. Imagine que je rentre chez moi et puis mon épouse et les enfants m'ont dit bienvenue. À moins que j'étais en voyage, j'étais... Je ne sais pas. Mais je doute fort que le Saint-Esprit est en voyage. Parce qu'il réside dans l'Église. Les 120, après l'enlèvement de Jésus-Christ, ils avaient reçu les enseignements du Seigneur, les formations, ils ont fait, si vous le permettez, ils ont fait des stages parce qu'ils ont été allés en mission, ils ont prêché, ils ont chassé des démons, guéri des malades. Mais après la mort de Jésus-Christ et son enlèvement, ils devaient rester à peu près 50 jours dans la chambre haute. Attends quoi? Rien d'autre que le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Et l'Esprit de Dieu résidait dans son Église, dès ces jours et jusqu'à présent. Et il a un ministère tout à fait précis. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous accordez la place? Est-ce que l'Église, de façon générale, parce que en ce moment, c'est Côte de Neige qui est devant moi, mais c'est adressé à tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute Église, toute communauté qui sert le Seigneur. Est-ce que le ministère du Saint-Esprit est connu en tant que tel? Est-ce que le Saint-Esprit a sa place comme il le devrait? Bref, je vais juste souligner quelques domaines où cet esprit il intervient. Et vous verrez, il n'y a pas un domaine en ce qui a trait à la vie de l'Église où l'Esprit de Dieu n'a pas sa place ou n'a pas toute sa place. C'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui touche les cœurs. Donc, que je vous amène toutes les philosophies que j'ai, donc je ne peux pas vous convaincre. Une seule personne peut le faire. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui communique la vie, la nature de Dieu. C'est lui qui crée un homme nouveau ou un être nouveau, à savoir la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui fait croître les enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il le fait croître. Il leur donne l'amour, la joie, la paix. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et laisse-moi vous dire, la croissance spirituelle n'est pas quantitative. C'est pas quand je regarde ici et puis c'est rempli, il n'y a pas de place pour mettre des gens. Je dis que l'Église a progressé. Il n'est pas quantitatif, mais plutôt c'est une question de qualité de vie. Le temps que nous avons passé en prière, dans la louange, la prédication, l'enseignement, est-ce que vous découvrez que votre vie est améliorée? Votre façon de penser, votre façon d'agir, votre relation avec Dieu, est-ce que ça progresse? Et c'est là que nous allons comprendre qu'il y a vraiment une croissance spirituelle. La qualité de notre vie est complètement améliorée. C'est lui qui sanctifie en faisant mourir les actions de la chair. C'est lui qui accorde non seulement son Saint-Esprit, mais les dons.
il les accorde, il les distribue selon sa propre volonté. Et c'est l'Esprit de Dieu qui appelle et établit et oint ceux que le Seigneur a appelés pour un ministère. Que ce soit le pasteur ou le diacre ou le conducteur de louange ou celui qui passait le balai, peu importe. C'est l'Esprit de Dieu qui les appelle et les oint pour ce ministère. Et l'Esprit de Dieu, il habite. Il habite. C'est lui qui habite dans le cœur de tous ceux qui appartiennent à Christ. Il leur rend ce témoignage. Et vous connaissez ce texte, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il les conseille, les consoler et les soutenir. C'est l'Esprit de Dieu. Il les inspire et les garde pour le retour de Jésus-Christ. Le savoir, c'est où il n'a pas sa place. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'être des témoins pour Jésus-Christ. J'ai toujours été intéressé, et je le suis encore, par l'évangélisation. Comment gagner des âmes pour le Seigneur. Comment ramener des gens à le Seigneur. Et je vais apprendre encore de nouvelles méthodes, de nouvelles approches pour le faire. Mais laissez-moi vous dire, pour moi, ce ne sont que des moyens. Je sais que l'essentiel, c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher ou convaincre ces gens à qui j'aurai à parler ou partager, ou sur qui j'aurai une influence quelconque par mon comportement. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Vous imaginez, ça arrive, ça c'est un cas, mais ça arrive, tu vas visiter quelqu'un qui a perdu un être cher. Laisse-moi vous dire, qu'est-ce que vous aurez à lui dire pour le calmer, pour le consoler? Les paroles n'ont pas de force pour le consoler. Seul l'Esprit de Dieu peut le toucher, le consoler. Seul. Oui, ta présence est tout aussi utile, il faut le faire. Mais seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je veux reprendre ces paroles pour vous dire qu'on ne peut pas compter sur la puissance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que les enfants de Dieu vont être efficaces dans leurs œuvres. Et c'est par l'Esprit de Dieu que l'Église va pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. C'est par l'Esprit de Dieu que l'Église va pouvoir briller dans ce monde. C'est par l'Esprit de Dieu que l'Église va pouvoir faire connaître Jésus-Christ dans ce monde. Ça, je suis sûr et certain. Je ne vous demande pas de jeter vos méthodes. Je ne vous demande pas de mettre de côté les moyens, les techniques qui sont à notre disposition. Mais je vous demande une chose ce matin. Que l'Esprit de Dieu ait sa place. Et qu'elle est, ou qu'il ait la première place. La place qui lui revient. Et je peux juste vous assurer que le succès, la réussite, vous n'aurez pas à le marchander, mais il sera à votre portée, parce que c'est Dieu qui va l'opérer. C'est Dieu qui va l'opérer, rien d'autre. Donc, je vais vous laisser par ces paroles, il est déjà midi, et je vais faire place à Pasteur Robert qui va terminer probablement par quelques mots, et je prie que Dieu vous bénisse.